Donc, je suis en train de vous mettre la partie 1. L'uploader, on va quand même résumer pour faire plus simple et voir un petit peu ce qu'on a vu dans la première partie. Donc, on a fait énumération de ports via Nmap. On a utilisé Deerbuster pour énumérer les directories, les arborescences qui étaient présentes sur le serveur. On a vu comment on pouvait se connecter soit via SMB Client, où vous pouvez utiliser SMB Map, ou directement Dolphin, le gestionnaire de fichiers, pour vous connecter au Sandbacher. On a vu comment on avait réussi à récupérer les mots de passe en lisant les mails. Et maintenant, on va se faire une Remote File Inclusion. On va voir comment ça fonctionne sur le CMS Coupa, donc que je vous avais laissé là. On est sur une mire de connexion, on n'a pas encore le mot de passe. Il va falloir qu'on exploite le système pour pouvoir faire notre escalade de privilèges. Et une fois qu'on sera sur le serveur, on verra comment on peut abuser des wildcards, donc des astérix, pour exécuter tar, qui permet de compresser et décompresser des fichiers en se donnant les droits root, alors que nous sommes utilisateurs locaux. Voilà, allez, c'est reparti. Donc, on était là-dessus. Pendant ce temps, j'ai mon ami Deerbust qui a testé plein de trucs et il nous trouve énormément d'arborescences. On a des arborescences alertes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Donc on voit qu'il nous trouve notamment un administrateur. Donc on s'est connecté au SMB, on a chargé le Coupa. Et en effet, c'est bien l'arborescence administrateur qu'on trouve ici. On arrive sur la mire de connexion. Donc, on va essayer de chercher une petite faille sur le CMS Coupa via SearchPoint. S'ouvrir une autre connexion et on va se faire un petit search exploit. Donc je l'ai déjà fait, vous voyez avec hop. Et là en effet il nous prouve une local remote file inclusion et on hop un petit fichier texte qu'on va venir récupérer via l'URL absolu dans la base de données offline. Et donc ça nous dit quoi? Que ça a été découvert en 2013 et qu'en effet l'Underground Hacking Team a trouvé des Remote File Inclusion et on voit que l'exploit est présent ici. Donc on voit qu'on peut en effet activer visiblement un shell, ça peut être intéressant, ou éventuellement accéder et énumérer l'ensemble des utilisateurs dans le fichier etc passvd. Donc on va faire ça. Donc nous on est là-dessus, administrateur. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'arborescence? Alerte. Je copie ça. Je la copie là. Qu'est-ce que ça donne? Bim. En effet, elle marche, elle fonctionne. On arrive à récupérer tous les utilisateurs. CTRL F, on va se faire un petit Miles. On cherche Miles Dyson. Ok. On voit qu'il y a un Home Miles Dyson. Est-ce qu'on pourrait pas carrément taper dans le Miles Dyson et voir si on n'a pas notre petit fichier user à tout hasard? On va voir. Je vais aller dans Home. Miles. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y aurait pas un user? TXT. Et en effet, on trouve le premier flag de notre CTF. Donc,
On a bien vu que le premier mot de passe qu'on avait énuméré via Burp Suite, c'était celui-ci, pour se connecter à ses emails. On a en effet, via Dearbuster, trouvé cette arborescence cachée. Et là, on vient d'utiliser en effet une Remote File Inclusion. Je vous ai mis un cours hier. Voilà, pour vous expliquer en gros ce qu'était une RFI, une LFI. Et on a bien le flag user. Donc on a le drapeau de l'utilisateur. Maintenant, il faut qu'on accède aux routes. Donc on a vu qu'il y a une deuxième paille qui éventuellement permet d'exécuter un shell sur la machine distant. Donc on va utiliser la RFI, se charger un petit shell des familles, tranquille. Donc vous en avez plein, je vais vous en donner un. On va se récupérer le Pentest Monkey. Donc vous pouvez taper Pentest Monkey, très bon site. Les singes qui font du pentesting. Vous avez leur repo GitHub. Et nous, on va venir récupérer le PHP Reverse. Ok. Donc je vais retourner sur ma console. On va clear. Là, je vais faire un vget. Je vais venir récupérer le fichier du repos. Ok. 4 PHP. Donc le script permet via des connexions startup TCP de gérer une adresse IP qui est codée en dur en fait dans le script et qui va permettre d'exécuter un shell sur un serveur Apache. C'est ce qu'on va faire. Nous, on va se mettre notre petite adresse IP quand même. On va faire un petit ifconfig. Je vais prendre celle de mon tunneling puisque je suis en VPN connecté au réseau de TryAcme et on va venir modifier l'adresse codée en dur. Ok. Qu'est-ce qui m'a fait le toto? Ah oui, j'ai fait un 4, pardon. Il va falloir l'éditer avec Nano. Pardon, PHP, shell, ok. Il va falloir apprendre à taper les mots de passe. Quand même les bases. J'ai mon namelock qui est pas activé, putain. Ça m'énerve. Bref. Donc, on va venir modifier. On sera sur le port 1, 2, 3, 4. On va le laisser celui-là, il n'y a pas de problème. Je mets mon adresse IP. Je viens sauvegarder. Je quitte. Ok. Une fois qu'on a modifié ça, on va venir ouvrir un listener via N4. Ça peut être intéressant. Je vous avais déjà montré le fameux NC, NLVP plus le nom du port. Là, on va utiliser LWrap, qui est un petit utilisateur sympa. Et on va rentrer la même commande. 1, 2, 3, 4. Il est pas installé mon LWrap? Dyslexique.
Donc Unwrap, petit utilitaire sympa. Je vous laisserai regarder un petit peu en quoi ça consiste. Ok. Donc là on a un listener, c'est parfait. Je vais quand même renommer mon fichier parce qu'il est bien long. On va faire un MV dessus et je vais l'appeler backdoor.php. Ce sera plus simple à retenir pour moi parce que j'ai une petite tête. Mais ça vous le savez déjà. Et on est reparti. Donc on a notre petit script PHP qui a été modifié en conséquence, on est pas mal. On va s'héberger un petit serveur également. Je propose via Python. Donc Python 3 M exactement, on va ouvrir sur le port 8000. Voilà, donc là on a notre listener qui tourne sur le port 1, 2, 3, 4 qui va attendre les communications. Et on a notre serveur Python qui va nous permettre d'échanger des fichiers à partir du PC du hacker vers le serveur distant. Maintenant, comment on peut faire? Eh ben, c'est tout simple. On a vu tout à l'heure qu'on peut exécuter un fichier distant à partir d'une autre ressource. C'est ce qu'on appelle une remote file inclusion. Remote parce que ça se fait à distance. Et je vais mettre donc l'adresse IP de la machine et la mienne en l'occurrence. Et je vais appeler donc une ressource non pas à partir du site web, mais à partir d'un autre site web. C'est pour ça qu'on appelle ça une RFI et pas une LFI, puisque c'est pas en local. Là, c'est du remote. Donc c'est parti, ce qu'on va faire. Donc je vais revenir sur ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, à chaque fois, ça se passe après le égal. Là, on a fait notre LFI. Là, on va faire une RFI. Donc, comment je l'exécute? Bah, c'est tout simple. Je mets mon HTTP, je donne le protocole, je mets mon adresse IP avec le port 8000 puisqu'on a vu qu'on ouvrait notre serveur Python HTTP sur le port 8000 et ça va nous permettre de téléverser le fichier. Le fichier s'appelle backdoor.php. Je fais entrer. Allons voir le listener. Ça n'a pas l'air emballé le bousin. Alors il n'a pas récupéré le fichier, pourquoi il veut pas? J'espère que c'est pas mon pare-feu. Je vais désactiver le pare-feu le temps de. Je pourrais ouvrir un port, hein, bien sûr, sur le port 8000. Moi, je suis un fainéant. Donc, on va relancer. Ok, là, il le prend. Cool. C'était bien le pare-feu qui posait problème. Ok, j'arrive sur la machine. Tout cool. Donc je vous montre une autre façon de taper le flag. Le flag, on peut le taper comment? On peut le taper aussi comme ça en faisant 4. ls, bon, et là. Mais là, on voit que c'est assez restreint au niveau du shell. On va upgrader, on va faire un appel récursif. On va faire un Python.
Pour ce faire, je peux utiliser Python. Je vais faire un Python -c et je vais lui demander d'importer les librairies et de me spawn un vrai shell. Parce que là, c'est un dump, on n'a pas toutes les commandes qui s'affichent et j'aime pas travailler comme ça. Pity spawn et on va lui demander de me spawner la location et on sait que ça se trouve tout le temps dans bin bash. Voilà, là j'ai un vrai shell. Nickel. Donc voilà un autre moyen de récupérer le user root. Je vous l'avais donné tout à l'heure, mais voilà un autre moyen de le récupérer. Maintenant, il va falloir qu'on récupère le flag root. Donc, comment on peut faire ça tranquillement? On va se balader un peu. Et on voit qu'on a une arborescence backup. Ok. Donc on a un script SH qui s'exécute visiblement. En effet, bin bash, ça récupère tout ce qu'il y a dans var www.html et ça compresse tout ça via un fichier tz. Donc il y a un script, on sait que c'est un script de sauvegarde qui compresse l'entièreté de l'arborescence var www.html via tar et qui va venir archiver tout ça. Et s'il n'y aurait pas éventuellement une tâche qui est planifiée, qui exécuterait notre fameux fichier backup.sh. Donc pour ce faire, on va faire un cat etc, on va avoir la cron tab. Et super, on voit que le job est planifié pour s'exécuter toutes les minutes. Et apparemment il peut s'exécuter de www.var.html. Donc on va utiliser cette arborescence pour exécuter notre payload. Donc on est bien là-dedans. Maintenant, on va créer notre payload. Donc là on voit que je suis dans le répertoire var www.html. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et on va voir maintenant comment on peut l'exploiter. Donc la technique en fait, c'est on va outrepasser les droits de tar. Vu que tar est exécuté en tant que route, on va l'exécuter en tant que route. Et voir
un petit peu ce qu'il fait. Donc, en gros, on a tiré checkpoint action égale exec sh et on va créer un root shell qui s'appelle rootshell.sh qui va être passé au programme tar en ligne de commande. Et qu'est-ce que on demande à tar? C'est que quand tar compacte les archives pour les sauvegarder, quand il exécute sa sauvegarde, en même temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter notre script shell. Et à partir de là, on va polluer ce qu'on appelle via les arguments et on va lui demander qu'il s'exécute en tant que root et qu'il nous ouvre une porte dérobée et on aura un listener sur notre port 4444. Donc on va faire ça. Je vais faire un touch root shell pour le créer. .sh. Ok. Maintenant, je vais écrire dedans. Je vais faire un echo rm. Lui demander d'effacer dans les fichiers temp le F. Et après, on va faire un mk FIFO. TMP. Toujours F. Fin d'instruction. On veut qu'il cate. Et il va cater dans TMP. F. Parfait. On pipe les instructions. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut notre bin. Bash. Pardon, sh. I. Redirection. Sortie. La personne 1. Et je pipe ça dans une commande. Et je veux qu'il exécute quoi? Netcat. Sur mon adresse 18.17.230. Et je veux que ça soit le port 4444. Et tout ça, redirection dans le fichier temp F, comme on a vu. Et tout ça, je l'inscris dans mon root shell.sh. Je veux intégrer tout ça. Je veux que tu ailles dans var www.html. Et là, tu me fais un checkpoint. Action. Et qu'est-ce que je veux? Exécution. Et exécuter quoi? sh. Et je veux que tu lances mon petit root shell. sh.
Voilà. Et là, on voit qu'on est route. La sauvegarde a fait une escalade de privilèges. Tar avait les contrôles route. On a demandé à Tar de compresser une archive. Sauf qu'en compressant cette archive, il exécute notre shell route. Et on récupère la main via notre listener sur le port qu'on avait défini avec notre adresse IP. Voilà, on est l'audio dans la machine. On va récupérer quand même notre flag. Je veux upgrader mon shell. Cool. Skynet route. Yes, papa. Et là, si je vais dans le... route. On a notre flag. La machine est poney. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Je vous mettrai toutes les ressources qui m'ont permis de faire ce capture de flag en description. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.